Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes, Serge Beno. Je fais cette vidéo pour éclaircir certaines choses par rapport à l'affaire Bébé Kero. Ok. Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de tous mes fans, auprès de toutes ces personnes que j'ai vexées à travers les propos que j'ai eus concernant mon petit. Bébé Kero, excuse-moi aussi parce que j'ai zaï. Tu me connais, c'est pas de mes habitudes de m'exprimer de la sorte, mais franchement, j'ai eu mal, tu vois. J'ai eu mal. C'est pourquoi je me suis lâché, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Je suis un homme comme vous. Je peux être en colère. Je peux faire des erreurs dans ma vie. Vous comprenez? Mais une chose est de reconnaître ses erreurs et de demander pardon. Ok? Je commence d'abord par vous demander pardon et aussi à Bébé Kero. Ok? Euh, Voilà, cette histoire-là, je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe. C'est pas pour créer des polémiques, mais il faut que vous ayez ma version aussi des faits. Ok, Bébé Kero, tu as raconté beaucoup de choses dans la vidéo que l'homme Saga a publié. Mais avant de commencer, laisse-moi te dire, de la même façon, tu expliques ton problème à l'homme Saga là, et puis il a filmé, il l'a mis sur Facebook là. C'est de cette même façon, tu as expliqué ton problème à d'autres personnes qui ont enregistré aussi, qui m'ont envoyé les conversations que tu as eues. Si c'était on dit, Bébé Kero a dit ça, on dit Bébé Kero a fait ça, on dit Bébé Kero a fait ça, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ta voix que j'entends dans les notes vocales qu'on m'envoie. C'est ta voix que j'entends dans les trucs. J'ai entendu plein de choses que j'ai supportées. J'ai gardé dans mon cœur, j'ai dit non, c'est mon petit, c'est pas grave. Tu vois, non? On fait pas ça. Parce que tantôt, tu es avec X, tu racontes une histoire. Tu es avec Y, tu racontes une autre histoire. Tu es avec l'homme Saga, tu racontes une autre histoire. Vers la fin, qu'est-ce que tu recherches? Moi, je pourrais essayer de comprendre ton problème. Si, à tous ceux à qui tu parlais, c'était la même histoire qui se répétait, je peux dire, ah, il y a un problème à tel niveau. Mais à chaque personne à qui tu racontes ton histoire, c'est une version différente. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Enfin, tu as un problème. Tu as un problème. Bébé Kero, ce n'est pas parce que tu allais danser pour Louisiana de Bordeaux qu'on t'a fait des reproches. Tu te rappelles très bien que Zota et Fallon ont fait la même chose. La semaine avant que, même pas la semaine, je vais dire 2-3 jours avant que tu partes danser à l'Ivoire avec Louisiana de Bordeaux. C'est pas le fait de danser avec Louisiana de Bordeaux, C'est pas le fait d'être parti à l'Ivoire. C'est pas le fait d'avoir fait quoi que ce soit. Vous êtes des êtres humains, vous avez le droit de sortir, vous avez le droit de vous amuser, faire ce que vous voulez. Mais quand je vous prends pour aller en Europe, vous êtes sous ma responsabilité. Je vous ai laissé à Rennes sur la sœur de Fallon. Je suis couché chez moi. Et un matin, je vois sur Facebook, Zota et Fallon étaient dans une boîte de nuit à Paris en train de faire le show. J'ai appelé Zota pour la gronder. J'ai appelé Fallon, je leur ai dit que je suis pas content de ça. Parce que moi là, vous êtes sous ma responsabilité. Si quelque chose vous arrive demain là, c'est moi qui vais appeler. Mais je ne sais même pas où vous êtes. Je ne vous empêche pas de sortir. Mais comme vous voulez sortir, c'est même pas une histoire de dire que tu es dans le quartier. Tu quittes Rennes jusqu'à venir à Paris. Mais la moindre des choses là, appelle-moi au moins. Ah papa, on va s'amuser un peu à Paris. Voilà, il y a l'anniversaire de ma soeur, il y a l'anniversaire de tant, mais je ne sais pas. Où on va en gasoil. Vous n'avez pas fait ça. C'est sur Facebook que je vois ça. Je n'ai pas aimé. Et je les ai grondés devant toi, Bébé Kero. Avec mon manager, on les a grondés, on leur a dit, ce qu'elles ont fait là, en tout cas, elles seront sanctionnées, elles vont payer ça. Parce que ça se fait pas. Tu vois? Et toi, Bébé Kero, tu t'as écouté, tu écoutais. 2 jours après, tu vas faire la même chose aussi. Bon. Comment tu veux que nous, on prenne ça? C'est du foutage de gueule. C'est-à-dire, on gronde tes amis à côté de toi pour un truc, et toi, 2 jours après, tu vas faire la même chose. Tu n'appelles personne pour dire que tu sors, tu vas ici, tu fais cela, tu vas faire tes trucs. Nous, on n'est pas au courant de ça. Mais une chose, c'est que tu savais que je n'allais pas aimer ça. C'est comme ça, le lendemain, après ton gazole, tu m'as envoyé une note vocale où tu t'excusais. La note vocale encore de mon téléphone, où tu t'excusais.
Pour dire, ah papa, peut-être qu'ils vont te dire ça, mais hier j'étais à l'Ivoire, je suis allé faire un petit truc, les gens allaient m'amuser un peu avec mes amis. Tu dis c'était le jour de ton anniversaire, c'était pas ton anniversaire, tu mens pourquoi? Tu allais t'amuser, c'est normal. Non, il t'a pas dit vraiment excuse-moi ou quoi. Mais le simple fait que tu sois venu vers moi-même déjà me demander pardon, mais t'excuser là, moi, ça a glacé mon cœur. Tu as vu qu'il n'était pas fait des histoires. Il t'a dit, c'est pas grave, mais ne reprends plus ça. La prochaine fois, informe-moi. Tu vois? Mais mon manager, lui, il joue son rôle de manager. C'est normal, tu as fait un truc, il n'est pas content. C'est normal qu'il te gronde, il te fasse savoir qu'il n'est pas content de ce que tu as fait. Tu vois? C'est normal. C'est normal qu'il le fasse. Tu comprends pas? Bon, après ça, on devait aller jouer au Cameroun. Il t'a dit, viens avec ton passeport à telle heure. Parce que on doit voyager le lendemain. Je dois déposer les passeports pour avoir vos visas pour qu'on puisse partir. Tu n'es pas venu à l'heure. Le gars, il est parti sans toi parce que vous étiez en foi par rapport à ce que tu avais fait. Donc, lui, il était en boule. Il n'a pas voulu t'appeler pour courir derrière toi. Donc, lui, il est parti avec les passeports qui étaient dans sa main. C'est-à-dire le passeport des Zota, mon passeport et le passeport de Fallon. Et ça, je n'étais même pas au courant. C'est le jour où on devait voyager, j'arrive et je me rends compte que tu n'es pas là. C'est là que je lui ai demandé, mais pourquoi bébé Kiro n'est pas là? Non, Kiro n'a pas envoyé son passeport à temps. Je dis, mais comment ça? C'est là que je t'ai appelé, Kiro, pour avoir ta version des faits. Tu n'as jamais décroché ton téléphone. On t'a laissé des notes vocales. Tu lis les notes vocales, tu ne réponds pas. Bébé Kiro, il faut dire la vérité. Quand tu dis que moi, Beno, je n'ai jamais essayé de rentrer en contact avec toi, tu mens. Parce que je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'as jamais décroché mon appel. Tu dis, on t'a laissé, comment on appelle ça? On t'a laissé à livrer à toi-même. Mais comment tu veux qu'on te donne l'argent pour t'occuper de toi pendant qu'on n'est pas là, si toi-même là, tu ne décroches pas nos appels? On peut comprendre que tu es fâché, mais au moins décroche, et puis on parle. On se parle entre hommes. Hein? On règle le problème et puis on s'en va. Tu vois? Ça ne veut pas dire que par exemple, tu as fait une erreur aujourd'hui, on t'a renvoyé, ou même tu as fait quelque chose, on t'a renvoyé. Quelle bêtise les autres ne font pas? Quelle bêtise que moi-même je ne fais pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ce groupe-là? Et puis on se parle mal, après on se réconcilie, on continue de travailler. On t'appelait, tu ne décrochais pas ton téléphone. On est parti faire le truc, on est revenu. Le lendemain, mon manager t'a appelé pour te dire, viens à la maison parce que demain on voyage et dimanche tu rentres à Abidjan. C'est pas à cause du discours là qui t'a dit que tu rentres à Abidjan. Tu savais très bien que le dimanche 27, tu devais rentrer à Abidjan. Hein? Faut pas dire que c'est à cause des discours là qu'on veut te faire rentrer à Abidjan. Ça n'a rien à voir. Depuis ce jour, tu n'as jamais décroché ton téléphone. C'est là moi je me suis rendu compte que, ah, André Petit là, est-ce qu'il n'a pas fui même? Il n'est pas en train de caler par hasard. Donc nous tous, on s'est rendu compte que tu avais fui et que tu voulais rester en France. Beaucoup de gens m'ont appelé parce qu'on savait où tu étais. Pour aller tomber sur toi pour te prendre de dire non, laissez-le, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. S'il a pris sa décision de rester, il n'a qu'à rester. Moi, franchement, je m'en bats les couilles. Tu comprends? Je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. C'est comme ça que moi j'ai pris la décision de ne plus entrer en contact avec toi parce que si moi, par humilité, je te tends la main, que tu refuses, tu ne veux pas répondre, tu ne veux pas me parler, je ne vais pas passer toute ma vie. Hein? Passer toute ma vie à te chercher, à te demander pardon, mais à faire quoi que ce soit. Si tu veux pas, tu veux pas, tu as fait ton choix, reste dans ton choix. Ok? C'est comme ça que moi je suis rentré à Abidjan. Mais avant de rentrer à Abidjan, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé c'est pas mon manager qui a fait, hein, c'est moi qui ai fait. Faut pas dire que c'est mon manager qui allait mettre ta photo à la gendarmerie. C'est même pas la gendarmerie, c'est même pas quoi que ce soit. Parce que si je voulais t'attraper là, je sais où tu es, j'allais arriver là-bas, on va t'attraper. Mais je t'ai laissé, je suis allé juste à l'immigration pour signaler que tu n'es plus sous ma responsabilité et que j'arrive pas à te joindre et tout. Donc si quelque chose t'arrive demain, vraiment c'est à ton propre compte. Tu vois non? Mais si demain tu fais quelque chose, faut pas vraiment m'appeler pour dire que c'est Beno qui l'a envoyé ici. Moi tu n'es plus sous ma responsabilité. C'est comme ça que je suis allé à l'immigration pour aller signaler le fait que toi et moi, on a fini notre affaire, donc tu es dans ton mouvement. Et je suis rentré à Abidjan. Depuis ce jour, je t'ai pas appelé, je suis resté dans mon coin. Parce que toi aussi, tu es resté dans ton coin. Donc, je t'ai laissé dans ton truc. Tu vois, non? Mais depuis que je suis là, les gens m'appellent. Les gens m'envoient des messages. Les gens m'envoient des notes vocales. Des trucs que tu dis mais c'est pas bien. Tu vois, je vais pas étaler tout ça ici. Mais faut arrêter ça. Si tu as décidé de caler là, faut caler. Hein?
Faut pas dire c'est pas Benoît est mauvais, mais Benoît t'a traité mal, ou mais Zota a fait ça, ou mais Fallon comme ci, ou mais comme ci, comme ça. Faut arrêter ça. Hein? Faut reconnaître un peu ce que ces gens-là ont fait pour toi. Tu comprends? Parce que dans ce groupe-là, tout le monde s'est sacrifié pour toi. Tu comprends? Tout le monde a joué un rôle pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui là. C'est ça qui me fait mal en fait. C'est pas ce que tu as dit de l'homme saga. C'est que tu as dit de l'homme saga. Tu n'as pas parlé mal de moi, tu n'as pas de truc, mais quand j'ai réuni tout ça là, que moi j'essaie de te passer. Quand moi je suis dans ta vidéo, tu penses combien de journalistes m'ont appelé? Parce que cette histoire, c'est pas maintenant ça a commencé. Hein. Combien de journalistes m'ont appelé pour avoir la version de cette histoire? Mais Kero, j'étais toujours protégé. Les gens parlent, j'ai dit non, mon petit n'a pas calé. Hein. Actuellement, on est en vacances, donc lui, il chill à Paris actuellement. Après, il va revenir. C'est ce que j'ai toujours répondu aux journalistes. Quel erreur m'appelle pour avoir des informations. Mais quand je vois que derrière ça, toi, tu es en train de gâter mon nom partout. Mais pourquoi tu fais ça? Voilà ce qui m'a fait mal. Voilà ce qui m'a fait mal. Je me suis laissé emporter parce que j'étais en colère. Mais franchement, je voudrais m'excuser. Je voudrais m'excuser parce que c'est pas digne. C'est pas digne de quelqu'un, d'un artiste que je suis. Je voudrais m'excuser. Hein? Pardonnez-moi pour ces propos déplacés que j'ai eus, mais voilà. Bébé Kero, bonne chance à toi. Hein? Bonne chance. Si tu as décidé de rester en France, fais ta vie là-bas. Fais ta vie, ok? Nous, on continue notre vie. On est dans nos mouvements tranquilles, ok? Mais ce que tu fais là, faut arrêter de parler, c'est pas bon. Fais pas ça, ok? Fais pas ça. Ensemble.